Récit. Qu'est-ce qu'un immigrant néerlandais, une recette secrète et une étoile rouge ont en commun? La réponse, l'histoire de Heineken, une bière qui a conquis le monde, mais qui cache plus de secrets qu'on ne l'imagine. Notre voyage commence à Amsterdam, en 1864. Gerard Adriaan Heineken, un jeune homme d'à peine 22 ans, n'était pas un brasseur, mais un homme d'affaires avec une vision claire. Il a acquis la brasserie de Hooiberg, la Meule de Foin, une entreprise respectable mais avec des méthodes démodées. Gérard, inquiet et ambitieux, a senti que la bière, bien faite, pouvait être bien plus qu'une boisson locale. La clé était dans la qualité. Au lieu de suivre les pratiques traditionnelles, Gérard a misé sur la science. Il a embauché le docteur Elion, disciple de Louis Pasteur, pour développer une souche de levure unique, la Heineken Yeast. Cette levure, encore utilisée aujourd'hui, est responsable du goût caractéristique de Heineken, un équilibre parfait entre amertume et fraîcheur. Les premières années ont été de dur labeur. Gérard a investi dans la technologie, modernisé l'usine et perfectionné sa recette. Sa vision était claire, créer une bière haut de gamme, accessible et constante. Mais ce n'était pas facile. La concurrence était féroce et convaincre les consommateurs de payer plus pour sa bière a demandé du temps et des efforts. Le tournant est arrivé avec les expositions universelles. Heineken a commencé à participer à ces événements internationaux, obtenant des médailles et une reconnaissance. La bière, soudain, a cessé d'être un produit local pour devenir un symbole de la qualité néerlandaise. Après la mort de Gérard, son fils Henri-Pierre Heineken a repris les rênes de l'entreprise. Henri-Pierre était un visionnaire comme son père, mais avec une approche encore plus audacieuse. Il a compris le pouvoir de la marque et a commencé à investir massivement dans la publicité et le marketing. Sous sa direction, Heineken a étendu sa production à d'autres pays et a commencé à s'associer à des distributeurs internationaux. L'étoile rouge, un symbole qui était apparu sur les étiquettes depuis le début, est devenue une icône reconnaissable dans le monde entier. Mais l'expansion n'a pas été sans défi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Heineken a dû prendre des décisions difficiles pour survivre. On dit que l'entreprise a collaboré avec les nazis, une rumeur qui a poursuivi la marque pendant des décennies. Bien que Heineken ait reconnu qu'il y avait eu des liens avec le régime nazi, elle nie avoir collaboré activement avec eux. Cette controverse, cependant, reste un sujet délicat dans l'histoire de l'entreprise. Après la guerre, Heineken a poursuivi son expansion mondiale. La marque est devenue synonyme de bière importée, de style de vie cosmopolite. Les campagnes publicitaires sont devenues de plus en plus sophistiquées, faisant appel à un public jeune et moderne. L'une des stratégies clés de Heineken a été l'acquisition d'autres brasseries. Au fil des ans, l'entreprise a acheté des marques locales dans différents pays, consolidant sa position sur le marché mondial. Cette stratégie a permis à Heineken de s'adapter aux goûts locaux sans perdre son identité mondiale. Mais qu'en est-il des mythes et légendes qui entourent Heineken? C'est là que l'histoire devient intéressante. L'une des rumeurs les plus persistantes est que l'étoile rouge sur le logo de Heineken a une signification cachée. Certains disent qu'elle représente le communisme, une théorie qui a pris de l'ampleur pendant la guerre froide. D'autres affirment que c'est un symbole maçonnique. La vérité est que l'étoile rouge était un symbole traditionnel des brasseurs, associé à la pureté des ingrédients. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'étoile rouge a été supprimée du logo dans certains pays en raison de son association avec le communisme. Avec le temps, l'étoile rouge a été restaurée, mais sa signification reste un sujet de débat. Une autre rumeur, moins connue mais tout aussi intrigante, est que Heineken utilise un ingrédient secret dans sa bière, du sang de taureau. Cette légende urbaine, bien sûr, n'a aucune base réelle, mais elle circule depuis des années, alimentée par le mystère qui entoure la recette de Heineken. Aujourd'hui, Heineken est bien plus qu'une bière. C'est un symbole mondial, une marque qui représente la qualité, l'innovation et le style de vie. L'entreprise opère dans plus de 70 pays et ses produits sont vendus dans presque tous les coins du monde. Comment Heineken a-t-elle réussi à devenir un géant de la brasserie? La réponse réside dans une combinaison de facteurs. Une vision claire, une mise sur la qualité, une stratégie de marketing audacieuse et, bien sûr, une pincée de mystère. Et c'est qu'en fin de compte, les marques qui perdurent sont celles qui parviennent à se connecter avec le public à un niveau émotionnel, celles qui racontent une histoire qui résonne dans le cœur des gens. Parce que parfois, derrière une simple bouteille verte, il y a une histoire fascinante que peu connaissent. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire de Heineken, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous explorions ?